Bonsoir, l'atelier B. Bonsoir. Oh putain. Non. Si, j'avais oublié d'appuyer sur REC. Ah, c'est pas REC. Ça commence. Comment ça va l'atelier B? Ça va bien? Ouais, je vais faire une chauffe de stand-upper. Ça va à gauche? C'est quoi ta gauche? Ta gauche là? À gauche là? Ouais. Est-ce que Ça va à droite? gauche? Il y a que la gauche ici de toute Ça façon. marche. Ça va Robin? Ça va très bien. T'es stressé? Pas du tout. Si. Pas du tout. Avant de commencer, j'ai un petit message à vous faire passer. Mesdames, messieurs, et tous ceux qui se trouvent au milieu et autour, bonsoir. Bienvenue dans ce premier live de Notcast, en direct de l'atelier B. Petit préambule, comme dans tout live, pensez à couper vos sonneries de téléphone. Je rappelle aussi une chose importante. Le Notcast est une émission apolitique. Nous ne parlerons pas de ça ce soir. Mais non, je déconne. Si vous avez voté ou comptez voter pour l'extrême droite, vous allez certainement vous ennuyer. J'en suis désolé. Vous avez le droit de partir. De toute façon, je ne peux pas vous virer. Et si vous nous écoutez chez vous, pas de souci. Il y a toujours Pascal Pro et Guillaume Play. Maintenant, nuance. Si vous êtes sur la voie de la raison, que vous regrettez ce choix, restez. On croit en vous parce que nous, à gauche, on s'est pardonné. Sauf aux masculinistes qui pensent pouvoir faire atterrir un avion en plein train. Par contre, si vous n'êtes pas d'extrême droite, mais que vous êtes tantôt raciste, tantôt homophobe, tantôt transphobe, ou même juste un peu misogyne, eh bien, je suis dans le regret de vous dire que vous êtes déjà à deux doigts de parler de grand remplacement et de racisme anti-blanc. Autant aller jusqu'au bout. En revanche, pour mes gros chaussures, merci. On se sait, ce n'est pas toujours facile d'être bienveillant, ouvert et inclusif à Noël autour de la dinde familiale. Surtout quand quelqu'un vous sort son plus beau « je suis pas raciste », mais vous tenez bon, et rien que pour ça, bravo. Mais aussi pour mes minorités sûres, sachez que vous serez toujours accueillis ici, avec respect et bienveillance. Cet espace est le vôtre, vous pouvez prendre la place que vous voulez. Et pour les autres, celles et ceux qui sont venus sans haine, mais avec un peu de curiosité et beaucoup d'autodérision, bienvenue à tous dans cette belle mascarade qu'est le Notcast. Le plus beau prétexte pour parler dans un micro entre potes. Installez-vous confortablement, servez-vous une boisson. Si vous n'avez pas prévu, il y a toujours l'eau du robinet. C'est un podcast militant, mais pas subventionné, désolé. Et puis, profitez de la soirée. C'est tout. Bravo, ami. Allez, on y va. C'est un peu comme un podcast de mecs blancs. Tout le monde peut s'en passer, mais t'es persuadé que t'as pas Incroyable. entendu de nouveau. T'as kiffé? Incroyable ce l'image. Oh, attends la fin de la musique. C'est jusqu'au bout, hein. Vous êtes sur Auvergne FM et tout de suite il ne se passe rien. Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. C'était le... Mesdames, messieurs, Mamie, calme-toi. C'était ma grand-mère qui avait ce petit message à vous faire passer. Voilà, t'as kiffé? J'adore. Robin, mais J'adore ça Majo. c'était prévu. Majo, la Queen. Bah écoutez, ça va être le moment d'accueillir nos invités. Je prends mes petites notes, forcément. Je cherche. Je cherche. C'est là. Après on les connaît, on peut les... Non, parce que j'avais un petit texte quand même. Là, voilà. Ah, ok. Quel gimmick! Si vous ne le connaissez pas, qu'attendez-vous pour vous abonner à Ma Minute Musique sur les réseaux? Notre premier invité a beaucoup de talent, citons pêle-mêle photo, vidéo, musique. Mon frère de podcast qui rit plus fort qu'un roulis de loutre. Faites un maximum de bruit pour Robin! J'ai pas besoin du casque. Pas du tout. Mais si tu veux mettre le casque, Vas-y. tu peux mettre le casque. Non, ça va, en vrai, je t'entends bien. Ça va. Ça va et toi? Ça va très bien. T'es content? Oui, je suis trop content. T'es un peu malade? Oui. Cool. Du coup, je risque d'avoir une voix de merde, je suis désolé. Ta voix est suave, t'inquiète pas. Pour l'instant. Oui. Une voix forte et suave. Notre deuxième invité, trop de talent, de rire et de volume sonore élevé dans une seule et même personne.
la queen du Notcast, et en tant que bon ringard cis, blanc, hétéro, tout permis, je vais me permettre Yas Queen Slay. Un tonnerre d'applaudissements pour monter, s'il vous plaît. Hello. Bonsoir. Alors, Comment les ça va Gas Queensley, c'est interdit. Hein. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour te faire plaisir. C'est parfait. Je sors à la maison, c'est parfait. Tu te sens pas rejeté, ça va. Comment ça va? Super. T'es content d'être là? Je suis hyper content d'être là. Non, franchement, je suis hyper content. Ok. Bah écoutez, cher public, on va pouvoir commencer. Voilà. C'était pour Alors moi. juste, on a un troisième invité qui est juste ici pour celles et ceux qui ne le reconnaissent pas. C'est Romain. le fameux Romain Padelou que l'on cite à chaque fois dans nos Qui est épisodes. là pour nous soutenir. Exactement. Est-ce que quelqu'une veut commencer à lire sa note, ou est-ce que j'y vais direct à blanc? Alors, vas-y direct. parce que Entame moi, à blanc. Je suis prêt, perso. J'entame à blanc? On t'a ma blanc. Ok, c'est parti. Donc j'avais réservé du coup une petite note pour vous, pour ce live. J'avais fouillé dans mon téléphone et j'avais trouvé une époque heureusement révolue où je pensais pouvoir faire du stand-up visiblement. Oh oui. Donc j'avais écrit plein de blagues, Ah. Des blagues que je ne vais pas citer parce que je vais mettre des gens à dos. Évidemment que Bien si. sûr que si. Non mais je J'ai vais en forcément citer. fait une blague de paix. De quoi? Non, j'ai pas fait de blagues de paix, j'ai fait des blagues sur des gens que je connais, des gens de ma famille. Et du coup, je vais éviter de me les mettre à dos, mais je vais prendre la moitié de ma note et je vais enchaîner. Et donc, du coup, je vais commencer à la moitié de ma note qui fait ah oui, lui, il chasse aussi. Comme finalement tous les hommes de ma famille d'ailleurs. Tous les hommes sauf moi. Ce qui fait de moi pas un homme de ma famille d'ailleurs. Pas raciste, pas chasseur. Dis donc, ça trahit l'héritage familial des blancs, on dirait. Et après, je parlais de la chasse et je parlais du fait que moi, dans ma famille de chasseurs, visiblement, sur le groupe famille, des fois, le dimanche matin, tu peux te réveiller et t'ouvres ton téléphone, t'ouvres la conversation famille et t'as un sanglier mort. Trop bien. En mode coucou. D'accord, Trop merci. bien. Il est 7h Mais du je trouve matin. que les sangliers, c'est en France l'équivalent de. Les Américains, ils ont ça avec les poissons. C'est les Oui. ébats Ah de oui, poissons putain, ça, sur de les profils ouf. Tinder. Honnêtement, c'est De la même ouf. chose. Hein. Sur les profils Tinder, c'est quand même une dinguerie quand même. Le jour où je vois un sanglier sur un profil Tinder, je like direct. Ça match direct. Vous êtes essayé, vous, déjà au stand-up? Ni à la chasse, non. Hein, Ni à Tinder. non. Ni à Ni à Tinder, Tinder. non, c'est Ah oui, ouais, bien sûr. Ouais. Immense baiser, va. Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. Non, par contre, le stand-up, pour rebondir, pas trop, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien écrire parce qu'à Forte, on a. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais on a connu quand même l'effervescence de ça, du stand-up en gros, avec On demande qu'à en rire, et c'était genre Ouais. tous les jours à la télé, Ouais. de 18h à genre 19h, t'avais 4 mecs qui venaient, qui écrivaient des sketchs. Ça nous a quand même montré gavé de gens trop intéressants, que bien certains que je suis encore aujourd'hui. Et en vrai, moi j'aimerais bien essayer quand même. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut faire du stand-up autour de la table là, ici, je suis chaud, ou dans le public. Non mais en vrai, je trouve ça, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, il y a eu un énorme turnover au niveau de l'humour avec On ne demande qu'à en rire, des trucs. Donc Jérémy Ferrari qui est un des deux, qui est littéralement le Ah bah, deuxième qui ouais. vient de là. Olivier de Benoît, on en a plein qui ont après ont changé de carrière, mais par contre c'est ce qui les a lancés. Faut ça fout. Et oui, c'est très, moi je suis très intéressé par l'effet, écrire un stand-up. Pour l'instant, je n'ai pas de sketch de stand-up puisque je fais des sketchs à base de flûte. De flûte? Mais non. Si, et je fais croire aux gens que je joue de la flûte et je joue jamais de la flûte. Trop bien. Tu pourras nous jouer un air à la fin du show, du coup. Mais oui, Bien parce que sûr, tu l'as raté en plus. T'as que remis ta quelqu'un flûte. de sympa me sort sa flûte. Qui a sa flûte? C'est du code, on est d'accord? Non. Sortez-nous Sortez vos flûtes. Est-ce que quelqu'un va enchaîner sur cette petite note? Comme vous le souhaitez. Peut y aller. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Alors, je sais pas, pour rester sur les trucs un peu gênants, Ah yes. en fait, alors, il faut un contexte. Avec une pote que la personne à ma droite connaît très bien, on s'était lancé l'idée de faire un groupe de rap où il n'y avait pas de production musicale et on faisait tout nous-mêmes à la bouche. Oh, pas mal. Et on avait du coup commencé à écrire des petits trucs. Je me souviens de ça, j'étais là. Tu faisais partie du groupe. Voilà. Non, Et non, donc- mais je les écoutais voilà. juste. Donc en fait là c'était le début de l'album qui s'appelle nous on était des artisans parce qu'on est des artisans du son et du coup vu qu'on est des artisans le premier album s'appelait Thierry Mais évidemment. Oh, évidemment. oui. Bravo.
T'es beaucoup trop fort, toi. Et je n'en reviens pas que je vais faire ça. Ok, let's go. Fallait bien que ça sorte un jour. Voilà, donc là c'était, je sais plus le nom de ce truc. Mais est-ce qu'on peut t'accompagner à la bouche ou pas? Comment Je vous la fais. Allez, c'est littéralement, il va y avoir 4 phrases, mais ça va être très lourd. Accrochez-vous, ça va être lourd. Et je vais changer ses voix juste pour que ce soit un peu plus. Oh, Ah oui, oui. fais un petit hétéro, s'il te plaît. Le beat. Sac à mule, si pas doux, Tiki Winky et Pikachu, on n'a pas de secret, on arrive d'en dessous, on a niqué ta mère par les bouches d'égout. Bravo. Elle a dead ça, visiblement. Oui, je pense que quelqu'un est mort, effectivement. Donc, voilà. Non, il y en a d'autres, mais en fin de compte, je pense que c'est assez dans ce que je viens de faire. Raconte-moi les titres, il me semble qu'il y avait des titres. Alors, on avait plein de titres. On avait émulé hardcore. Où, par contre, tout le refrain, c'était émulé hardcore. Émulé, dominé, hardcore. En boucle pendant 4 minutes. Aucun sens. Plutôt que la flûte, visiblement. Voilà. On avait un truc, c'est 100% vanille. Parce que j'ai raté le test. Tu sais, le test pour savoir si c'était kink et tout. Ouais. J'ai eu 100% vanille, j'étais deg. C'est quoi 100% vanille? 100% vanilla, c'est que t'as aucun kink en gros. T'as aucun kink. Alors que c'est faux. Est-ce que c'est vraiment un kink? Et donc Si quelqu'un veut vérifier ça avec moi. C'est quoi un kink, on nous demande? Bah, il va t'expliquer. Un kink. C'est un Alors, fantasme. un kink, ouais, c'est un fantasme, genre BDSM ou le roleplay ou voilà, ce genre de choses. Donc toi, t'es BDSM et roleplay, visiblement. Ouais. C'est le Toi, t'es truc. vu tout de suite. Dis donc, mais dis donc. Non, je suis pas comme ça. Moi, On ne kink shame pas. moi je suis 100% vanille, donc. Le rap, du coup. On sait tous. Essayé au rap ou pas? Toi, tu t'es essayé au rap, forcément. Oui, complètement. T'as percé? Non, regarde, je suis là. Non, mais alors après, j'ai pas trop foncé dedans. J'ai fait 2-3 trucs avec des potes qui sont en fait arrêtés pour plein de raisons, notamment il y a eu un pote qui a eu un gros accident, donc on n'a pas pu continuer. Ah, super. Voilà. On a la une histoire. ambiance. Allez, on mais change de mec, sujet. Non, mais en plus, dis-toi qu'on lance ce projet-là, on devait se revoir à mon anniversaire, et c'est le troisième du groupe qui vient qui fait « Ah, au fait, je t'ai pas dit, il est à l'hôpital. » Je fais, Ah, bah, super. Ah merde, t'as Alors, niqué l'ambiance. On en rigole aujourd'hui parce qu'on sait que tout va bien et que ça en est sorti et que c'est un putain de miracle, mais sur le coup, j'étais en mode Mais c'est parce qu'il voulait vraiment pas le faire, en fait, c'est ça? « Mais je pense que c'est ça, hein. » Putain, il a dit ça va être le feu, et puis baf, grand brûlé. C'était le feu. Oh merde. Si jamais il m'entend, je lui passe une petite dédicace. Mais tu vois, moi j'ai pas fait de rap. Ouais, ça m'étonne pas. Ça te paraît évident, je suis un peu street. On a fait du rap sur du droit. Un petit peu, mais j'ai fait de la tectonique. Ah oui. Oh Qui a fait de la putain. tectonique? Allez, c'est maintenant qui nous fait. Maintenant. Ah, non. Alors normalement c'est que ça serait pam, pam. vachement au format radio. Oui, bah oui, moi je peux Comme ton danser. drague, en fait. Voilà. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Non, je suis pas le seul de la salle à avoir fait de la tectonique. Ah, quand bah, même. moi aussi, t'inquiète, toi. Si. Non, vous êtes deux. On est Yes. deux, on est deux. On est deux, merci. On est deux. Robin. Non, Putain, mais enchanté, alors, Robin. ce qui est très marrant, c'est que vraiment, c'est que des hétéros qui ont fait de la tectonique. Oui, Je n'ai vu évidemment, aucun mec gay faire de la tectonique parce qu'on a du goût, en fait, nous. C'est vrai, c'est Ah, vrai. tranquille, la tranquille. mitaine, le col en V, tout ça, c'était bien. J'ai Ouais, pas entendu, jusque-là. j'étais en train de me faire insulter, j'ai pas entendu ce que t'as dit. La mitaine et le col en V. Ah oui, non mais ceinture, honnêtement, nous mais les gars, nous on a arrêté de faire ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème quoi. Puis je crois que la mitaine, ça a jamais été très gay, hein. En vrai. Non les mitaines. Ah, non, mais c'était stylé. Non, non. J'en ai porté aussi. Non, 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 non. Non. Les mitaines pour moi c'est comme les doudounes sans manches quoi, c'est vraiment des trucs ça n'a aucun sens. Qui ici a une doudoune sans manche? Ah, ça aurait été Il y a des gens magnifique. avec des doubles sans Normalement, non, on a un public de gauche, donc. Elle se tient les mains, elle l'a. Oui, mais Charlotte, elle est pas de gauche. C'est une infiltrée. Non, mais toi, le rap, t'as été touché par Mr V. Grand rappeur. Oui, Oh mon dieu. Putain, c'est vrai, je faisais ça. Oui, tu as beaucoup écouté Mr V et tu le chantais même les paroles. Oui, absolument. J'ai une vidéo de moi dans l'appart, un Erasmus, en caleçon, Ah. qui te court après en chantant du Mr V. Oui, Quoi comment Tout à j'ai fait. passé mon année d'Erasmus, c'était super. Voilà. Coursé en Je caleçon suis le meilleur coloc. par un mec qui Vraiment. chante du Mr V. Quelqu'un d'autre veut lire sa petite note? Si vous voulez aussi sur les trucs gênants, je suis allé déterrer un truc. Voilà. Pour vous montrer, déjà, c'est sur un papier. Ah, ça c'est la note qu'on aime. Ça, c'est pour vous, hein. C'est pour vous faire plaisir. Vraiment, t'as digué quoi. Et attention, est-ce que vous êtes prêts? S'il te plaît. C'est une lettre d'amour que j'ai écrite quand j'avais 13 ans. Oh là là. Souvenez-vous de ça, ça sera très intéressant à un moment donné. J'avais peut-être 15 ans, en vrai. Bon, bref.
C'est un brouillon ou tu l'as donné comme ça? Ah, je lui ai envoyé. Parce qu'en fait, là, si vous voyez, te l'a renvoyé. Tu l'as renvoyé par contre. Mais c'est le brouillon. Et alors, il faut sachez que à l'époque, j'étais en première S et j'avais un esprit très très scientifique qui était en mode très très scientifique. Donc il y a des tournures de phrases du genre, et plus précisément, pour parler de qualité, qui ont été rayées, hein, bien évidemment. Mais si vous voulez, je peux vous la lire, elle est exceptionnelle. S'il te plaît. Elle est pas si horrible, mais bon. Mais par contre, attends, genre, pourquoi tu l'as si tu l'as envoyé? Ouais. Non, parce que ça, c'est Mais c'est le brouillon, c'est Ah, le c'est brouillon. brouillon, putain. c'est les notes. T'écoutes pas du tout. Ah, C'est sur les notes, et oui. Et elle ne m'a jamais répondu, Oh évidemment. non. Non. Est-ce qu'on va comprendre pourquoi? Sûrement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Sûrement. Déjà, ça commence en disant, je me souviens du début, virgule, de notre rencontre. Ça part bien, hein. T'avais quel âge juste? 14-15. Ouais. Ouais, peut-être 16, hein, peut-être 16. Peut-être 16, hein. Peut-être 16. Première, on est plus sur 17, peut-être 20 ans. 16, 17. Hein. C'est sûr, c'est avant 18. Sachant que c'est pas bien mieux ce que j'écrive à 18, mais bon. Attendez, parce que ça, c'est que la première phrase. De cette première fois où l'on s'est vu, parler, ce moment qui n'a jamais été oublié. Oh là Oh, la rime. Ah, ça rime. Oh, j'ai envie de baiser, Ah oui. c'est terrible. Il y a des rimes, et ça va être horrible, je vous préviens. Hein. Superbe. Je n'aurais pas cru autant m'attacher. Plus le temps passe, plus nous sommes séparés. Ça n'a aucun sens cette phrase. Sans que notre amitié ne soit brisée. T'as vu, ça rime. Eh oui, bravo. Mais ta joie, ta folie, toute ta gentillesse et ta beauté. 14 ans. Il n'y a pas de conclusion. Quoi ça? Mes sentiments envers toi furent dévoilés. Et attendre n'a fait que les amplifier. En Baudelaire. Se souvenir de chaque moment passé ensemble, se les remémorer toute la journée, sans se lasser. Oh là Oh là là. Remarque, je sais pas si ChatGPT fait mieux en fait. Franchement, C'est tellement mignon. je pense que si. Hein. Pas se mentir. Mais honnêtement, hein. ChatGPT s'est inspiré de tous les problèmes de Robin Voilà. à 17 ans C'est ça. pour faire ses réponses C'est lui la maintenant. base. T'es aussi lourd qu'un robot. Oh la vache. Autant ne pas se cacher, il faut te l'avouer. Et attention, la pire phrase que vous aurez jamais entendue de votre vie pour une déclaration d'amour. Tu es le soleil de mon cœur, laissant une flamme que l'on ne peut éteindre. Oh non, mais c'est mignon. C'est de la merde. Voilà, et après ça disait juste je t'aime et sache que je ne saurais t'oublier. Et tu l'as oublié. C'est trop mignon. Elle t'a oublié par contre. Alors non, mais. Non, c'est pas ça autre chose, on va dire. Alors, juste pour que les gens soient au courant, ma prostate vient de faire un harakiri là. Elle était super cette histoire. Elle est incroyable. Non, mais c'est mignon, c'est trop mignon. Et je lui ai acheté un Mediator. Mediator, parce que Mais t'étais pourquoi déjà Mediator fan de gratte à l'époque. Oui, voilà, acheté un gratteux, je savais qu'elle aimait la guitare, je suis en mode oh vas-y, je vais lui acheter un Mediator. Je l'ai pris dans sa couleur préférée. Oh. Mais du coup, Elle tu m'a l'as- jamais répondu. Non, mais, Mais comment m'agresse ça pas, s'est j'ai rien fait, passé? moi. Tu lui as donné la lettre? Tu lui as envoyé? Alors non, alors c'est pour ça que j'ai pas trop montré non plus, parce qu'en fait il y a son adresse qui est écrite au dos du truc. Ah, un harceleur, dis donc. Tout à fait, voilà. Déjà à 14 ans. On fait ce qu'on peut avec son adresse. Moi, j'avais écrit un petit mot quand j'étais en primaire, je me rappelle. Et la personne m'avait dit Jamy, est-ce que tu m'aimes? Oui, non. Si c'est non, est-ce que tu peux mettre juste le pourcentage? oh là là. Je crois que j'avais eu 62. C'est pas mal quand même. 2 tiers. Ce qui est bien, Ça va. mais pas top. Attends, t'avais dit un 62 sur un non? Non, 62%. Ouais, attends, mais c'est du coup la réponse était non c'est- et t'as mis ah non, 62%. est-ce que, non, pardon, est-ce que tu veux sortir avec moi? Oui, non. Sinon, tu m'aimes à combien de pourcents? 62. Il faut combien de pourcents pour sortir avec toi? C'est pas demande à ma femme qui n'est pas là. Elle est malade, la Big pauvre. up Lucille. Big up Lucille. Non, mais 62, il y a des gens qui sortent avec d'autres gens pour moins que ça quand même, non? Ah mais largement. Malheureusement, oui. Vous Ah, êtes mais sortis dans- avec dans- des gens pour moins que ça. Dans mon état, 7% et c'est go hein. Bah, écoute, je suis à 62, je pense qu'on peut s'arranger tout à l'heure. Voilà. Sublime. L'autre Robin. L'autre Robin, écoute. Lequel Robin? Soit une longue, soit une petite. Une petite. Oh, une petite. Non, une longue, une longue. Oh, Parce une que si c'est pour un mot de passe. Alors non, en fait, c'est juste que j'essaye depuis mars de construire des jeux aussi bien que toi. Oh. J'y arrive pas spécialement. Ah. Mais du Oh, coup, ils sont pas j'ai tous une note fous. en préparation avec des jeux de mots. Du coup, tu vas nous lire des jeux de mots? Ouais, et vous Tu allez nous dire. spoil Oui, non, mais vous allez Ah, tu dire. fais un petit jeu. Faire un petit jeu du Magnifique. coup dans ma note. Ah, Ah, attendez, oui. je peux pas. T'as un je peux pas jingle me prendre non, mais de c'est pas cours grave, comme je ça. peux- T'as pas besoin de jingle. Ah, dommage, j'aurais bien lancé le Tu veux jingle. jingler? Je veux jingler quand même. Allez, S'il y jingle. a un jeu, je jingle. Jingle. C'est le jeu du Nordcast. Et c'est de la mise hein, par contre, hein, les jeux. C'est fini. Merci. Ouais, parce que c'est vraiment au niveau de mes notes, tu vas voir. Alors, C'est des jeux de mots sur c'est les vraiment de la RP. merde. Donc vous allez devoir deviner une personnalité. Et il y a un jeu de mots avec cette personnalité. Oh, Par exemple. Oh,
je sens que je vais aimer. Allez, vas-y. Alors il y a 5 trucs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Il y en a une que j'ai enlevée qui est nulle à chier. Il faut avoir la Tu la nulle à feras à chier la pour fin. l'exemple. Tu la feras. La nulle à C'est la chier. première que tu vas faire. Par exemple, je voulais vous faire deviner, vous connaissez donc tous Friends, Jennifer Aniston dedans, c'est Rachel Green. Quoi Et- Ah oui, ok. Voilà. On en est là, hein, vraiment sur ce truc. Quoi? Et du coup, je voulais vous faire deviner Oui, c'est un truc d'hétéro Friends. Rachel Green Card. Pour la carte verte pour vivre aux États-Unis. On en est là, ça va être, ça va être trop bien. Vous Il va y allez avoir voir. l'anglais en plus. Ça va être- Non, non, non. Alors attention, Non, je c'est suis toi qui vas t'en mieux le temps Ça va sortir être en très anglais. simple en vrai. Je suis un philosophe des Lumières, auteur d'une grande encyclopédie. Donc ça, normalement, Ouais, ça, vous c'est avez bon. peut-être le monsieur. Normalement, on n'est pas si Mais je cultivé suis que toi, aussi hein. en train de digérer et le borborigme n'est pas loin. Qui suis-je? un René Diderot. Et René mais Rototo. du coup, je suis en train de digérer et le borborigme n'est pas loin. Didier. Denis. Didier. Eh ben c'était Denis Diderot, bravo. Ah, oui, ah, oui, Merci, bravo. J'ai dit Denis Diderot Toto. Mais moi, j'avais Rototo. Génie. Allez, vous m'en demandez. Donc je continue. Une actrice française célèbre qui est toujours en train d'attendre sa sœur au Vatican, ça va. Ok. Elle milite cependant pour que nos députés votent en faveur des projets qu'elle défend. Oh la vache, c'est censé aller ça? J'ai ni l'actrice. Oh, t'as l'actrice. Chantal Lobiste. Chantal Lobiste, bravo, bravo. C'est mon métier. Merci. Allez, Très peu allez, rémunérée. une dernière face à ce grand succès. Il a chaud. Je suis un ancien sorcier de Poudlard. Peu de personnes connaissent mon véritable nom. Mais suivant la version, j'ai soit fini mon repas, soit je viens d'avoir un accident de voiture. Qui suis-je? Je suis un ancien sorcier de Poudlard. Peu de gens connaissent mon vrai nom. C'est bon, vous l'avez. Ok, c'est bon. Harry Potter. Suivant la version, j'ai soit fini mon repas, soit je viens d'avoir un accident de voiture. Ouais, sur des grands Mais jeux je me de les mots. refais tous, j'en ai aucun qui a fini son repas. Alors je suis le grand méchant. Ah oui. Oui, non, Oui, ça, mais oui, en fait, oui, comme oui, j'ai oui. des heures, mais c'est quoi le jeu de mots? J'ai fini de manger. J'ai fini de manger. Comme j'ai du sort de table. Tom, j'ai du sort de Oh table. oui, non, non, il est bien, honnêtement, il est bien. Très bien. Là, Ok, c'est bien. bien. Ça a été très merci, bon. merci. Et quand je viens d'avoir un accident de voiture, Tom, j'ai du sorti de Oh, route. le public Ok, non, non, oui, c'est très bon. Non, honnêtement, elle est bien. Voilà. C'est très bon. Voilà. Les niveaux de notes que je, Mais que c'est je super. prépare. Mais Comme c'est j'ai dit, magnifique. Alors, et c'est laquelle Un la peu nulle la que tu voulais tête pas en nous vrai. faire? Hein. Je prends la tête. Comment? C'est laquelle la nulle que tu voulais pas nous faire? Oui, il y en a plein, hein. Il y en a plein d'autres. Friends. Ah oui, avec ah, Rachel La Green Friends, Card. heureusement que je l'ai enlevé, tu vois. Par contre, j'ai juste un commentaire à faire. Un Dis-moi. truc qui m'a buté, c'est avant que tu ouvres celle de cette note, t'as littéralement ouvert une note où il y avait un mot. Mais oui, vas-y, il est là. Et, C'est ça. et les gens comme ça me bute. Ah, mais j'en ai plein. Alors là, non, Mais c'est que ça, lui. Mais oui, j'ai Il n'y a que pas ça. de titre non plus. Je J'ai- me ouais. tue à vous le dire. J'ai C'est une un note. fou. Ah, mais marqué il met pas celle. de titre, c'est fou par contre. Non, mais Je pas de suis titre. je suis pas le seul à pas mettre de Bon, titre. par dans mes notes. applaudissement, qui titre ces notes? Ah, merci, putain. Ah, mais il y a que des fous Il en y a fait. que non, que des gens bien. Super. Tous les autres, vous titrez pas vos notes? Mais oui, voilà. Non, mais comment tu les titres pas, tu pars direct. Quand tu les titres, c'est que c'est important. Mais que tu fais une note comme ça, Oui, mais honnêtement, ça va personne juste la première phrase. Personne. Donc, il Mais y a par contre, quand une tu fais une personne dans note, le c'est que t'as public. autre chose à dire qu'un seul mot. Voilà. Il n'y a qu'une personne dans le public qui est avec moi. Non, mais c'est. On est minoritaire, écoute, c'est comme ça. On est trois. Oh putain, pour une fois que je suis Mais moi, je suis minoritaire. ravi du coup. Trop content. Et du coup, c'était quoi ta note courte? J'en sais. Ah, J'en sais rien, je sais même pas. No Kings, IA, caca. Oh la vache! C'est un jeu de mots? Non, pas du tout. C'est un truc. Je sais pas pourquoi je l'ai noté, mais enfin, vous avez dû le voir. Il y a eu des manifestations il y a peut-être une semaine aux États-Unis, et Trump, du coup, a publié une vidéo de lui dans un avion de chasse, en train de chier littéralement sur son peuple. Ah, Et j'ai trouvé ça génial. rigolo. Et c'est Macron le gars ou quoi? Ah, bah là. On sait plus Petit en fait. level au-dessus. Voilà, j'ai trouvé ça. génial. Je vous avais débusqué une note sans transition où je m'étais mis ce que j'ai appelé le titre de cette note s'appelle Petite pensée. Et vous avez le droit de me frapper. Petite pensée pour qui? En fait, Petite pensée, c'était genre des idées que j'avais dans la tête, des trucs. Il y en a 3. Donc vraiment, ça s'est arrêté très vite. Tu penses peu, quoi. Ouais, je pense très peu. Et j'ai mis, et ça c'est un truc qu'on avait parlé dans un des épisodes du Notecast, quand on se présentait, on disait directement notre métier. Alors qu'on n'est pas obligé de, Oui, c'est tu vrai. vois, d'être passionné par son c'est métier. vrai. Et j'ai mis, et donc du coup je m'étais fait la réflexion de pourquoi quand on est jeune, les plus âgés demandent d'abord, tout le temps, ce qu'on veut faire comme études, quand on est à peine au lycée. Ensuite, savoir ce qu'on va faire comme travail quand on est en train de faire ses études, si on a quelqu'un dans nos vies ou qu'on grandit. Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à nous, ces gens? Ou est-ce que, genre, ils ont peur pour nous? Genre, peur qu'on trouve pas quelqu'un, peur qu'on trouve pas, tu vois?
En fait, pour moi, c'est un mélange entre. Il y a vraiment un truc, un attrait pour la personne que t'es, mais en même temps, c'est tellement mis dans les carcans sociaux de trucs. Des trucs qu'il faut faire et des trucs. Une vie, c'est constitué de trucs qui sont le travail. En fait, on connaît tous le. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui approchent de la trentaine ici. Ouais, c'est bon. Voilà. Il y en a qui l'ont dépassé. Voilà, il y en a qui l'ont dépassé. Non, mais quand tu approches de la trentaine, je crois qu'il y a un moment où tu te rends bien compte qu'il y a vraiment cette méta très hétéronormée de il va falloir que tu te trouves quelqu'un, tu te maries, fasses un enfant, et une voiture, et un chien, machin, et là, à partir de là, tu commences à vivre en tant qu'adulte. Ouais. Donc, et je pense que c'est contenu, c'est ça qui est contenu dans ce truc-là, en fait, c'est que la norme de il faut un travail avant d'avoir tout ça, quoi. Mais je trouve ça dur à un enfant, même genre au lycée à la limite, parce que tu demandes un peu ce qu'il veut faire dans sa vie, dans ses études, parce que en gros le lycée, ça t'intéresse pas vraiment en vrai au lycée. Enfin je sais pas, moi ça m'intéressait pas de savoir ce que j'allais faire plus tard, ça m'intéressait ce que je faisais autour du lycée. Et les gens ils posent rarement la question genre qu'est-ce que tu fais en dehors de penser à des trucs qui stressent, tu vois. Il y en a que ça stresse et qui veulent absolument trouver une réponse à ça dès le lycée, tu vois. Il y en a qui même encore aujourd'hui font... Enfin, il y en a plein, même des gens de notre âge, qui se disent putain mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ouais. Alors que tu fais déjà un truc de ta vie. C'est très méta. C'est très méta. Mais après il y a l'autre revers de la pièce, de la médaille, j'en sais rien. C'est que quand tu choisis, je parle pas du tout de moi, de te marier, d'avoir un appart, de trouver un boulot et tout. Il y a aussi ce truc de quand t'aimes faire des trucs à côté, tu te dis putain mais je fais quand même les trucs qui sont genre normés, mais pour autant genre, je trouve que c'est pas un truc qui m'est imposé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc que la société t'impose et que tout le monde veut faire, mais après quand tu le choisis, que tu le décides, j'essaie pas du tout de me rassurer moi-même. T'inquiète, ça passe. Oui, mais non, je pense que tu fais partie du problème et que voilà, t'as juste continuer Tu le nourris, bravo. Merde. Mais en vrai, il y a un truc où nous on se questionne déjà un peu ça par rapport à d'autres générations d'avant. Quand je vois par exemple sur ceux qui ont entre 40 et 50, ils ont suivi le schéma et ils se posent la question plutôt maintenant, alors que nous on se pose la question un peu plus tôt. On accepte un peu plus tôt aussi que on n'aura pas des trajectoires classiques. Et pareil, je dis pas du tout ça pour me rassurer parce que j'ai pas de travail et pas de maison. Et pas de trajectoire. De toute façon, on va pas pouvoir suivre le schéma parce qu'on pourra jamais s'acheter un appartement. Non mais toi c'est foutu toi déjà. C'est foutu, donc il va falloir refaire un schéma. Non mais oui. Non. Bon ok, écoutez, on suivra votre conclusion. Comme dans ta lettre. T'as des jolis mots mais pas de conclusion. Exactement. Écoutez, pour ce live, je vais on va enchaîner du coup. On vous a prévu un petit truc. On a prévu de se roaster. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un roast? Oui, non. Okay. C'est un truc, tu prends un porc et tu le fais tourner autour du feu. Oh putain. C'est littéralement ça, c'est de la rôtisserie. Ça vient de la rôtisserie. En fait, c'est un concept canadien, je crois, à la base, ou américain, où en gros, chaque personne a fait des vannes sur sa moitié amicale. Donc moi, j'ai fait des vannes sur Robin de l'Écluse. Robin de l'Écluse a fait des vannes sur moi. Robin Vasseur a fait des vannes sur Manté. Et Manté a fait des vannes sur Robin Vasseur. Je vous explique tout ça pour ceux qui connaissent pas, pour vous dire que ça va être très violent. Ça va être pas forcément drôle. Ça va, non. Manté a dit, c'est pas drôle, mais c'est violent. Mais c'est pour vous dire et pour vous rassurer que tout est consenti entre nous. On s'aime beaucoup. Et oui. On s'aime beaucoup et ça vient d'un endroit de nous qui fait qu'on se permet d'écrire ça parce que c'est voilà, on se connaît depuis longtemps. Moi je propose qu'on fasse d'abord, on commence par le pourcentage d'amour qu'on a pour la personne à la droite et on fait un après. Ok, d'accord. Vas-y, toi t'es à combien de pourcents pour Robin? Moi je suis sur un 82 là. 82. Oh. Bon, moi je suis à 90, mais ok. c'est pas une compète après. Hein. Voilà. Nous à 30. Déjà c'est en train de baisser. Ah non, j'étais à 94. Désolé. Moi je suis à 100 parce que je t'en ai mis plein la gueule. Ça c'est celui de qui pour Ça qui marche. Recto verso et. Ouais. Ça doit être moi ça. Oui, bonjour, c'est pour que si tu ça dises. commence par bonjour, moi c'est Robin en général. Non. Ouais, mais il y a un autre Oui, Robin. c'est ça. Faudra que tu dises ça. Ok. Ça, c'est ce que je dis moi. Ça c'est toi. Ouh, Et, plastifié. je vais commencer, mais avant, bien sûr, j'ai un petit jingle forcément. Superbe. Non. C'est lequel? C'est Quentin qui l'a C'est fait. Quentin qui nous l'a fait, bien Ah, sûr. enfin. Quentin nous a enfin fait un jingle. Big up Quentin. Laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est Quentin, ça? Oh,
ont fermé la porte de leur société. Jeannot a quitté un podcast qui cartonnait. Ils ont arrêté plein de trucs bien pour un truc nul. Le jeu du podcast à leur image, c'est nul. Le Notcast, c'est nul. C'est incroyable. Ah putain, bravo Quentin pour ce jingle. Bon, bien évidemment, c'est ces putains de robots qui m'ont fait le jingle, mais pour vous spoiler un petit peu la suite du Notcast, avec mon cher comparse Robin Vasseur, on est en train de... il est en train de faire un petit jingle pour la saison 2. C'est vrai, Oui. incroyable, trop bien. Je prends une gorgée d'eau, j'ai oublié mon Verre. Vas-y. Donc, en petit préambule, si vous avez écouté les épisodes du Notcast, vous savez que je lis très mal. Bonsoir, j'adore le Floodcast. Alors, à vous tous qui ne me connaissez pas, moi c'est Jean. Alors oui, je n'ai pas dit toutes et tous, mais tous. Et oui, je sais. Normalement l'inclusif, c'est fait pour l'écrit. Mais je vous promets que ça sonne mieux quand je le dis lentement et que ça me donne un air intelligent. Et de gauche. Tous. Oui, parce que je suis de gauche et engagé. Après avoir cramé la planète avec mon tour d'Asie en avion, acheté un iPhone, un Mac, des AirPods et commandé sur Amazon tout le matos de ce podcast, j'ai décidé de claquer 20 balles par mois pour demander à une IA comment réduire mon empreinte carbone. Bref, je suis hypocrite, mais inclusif. Alors, petit rappel, j'adore le Floodcast. Mais si vous êtes venus pour voir Florent Bernard et Adrien Méniel, c'est raté. Et vous m'en excuserez. Vous êtes tombés sur le Notcast. C'est un peu le même concept, mais sans budget, sans ligne éditoriale, et sans la stabilité d'un gouvernement de 2025. Alors, le concept du Notcast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. On lit des notes de nos téléphones et on digresse dessus. Oui, j'ai bâti un podcast avec Robin. Enfin, avec. Disons que je l'ai bâti. Et lui, il a eu la gentillesse d'être là. Parce que, oui, je suis un peu contrôle fric. J'organise tout, je fais les plannings, les introductions de chaque invité, les notes de jeu, les jingles, les relances. Et après, je m'étonne que les autres ne soient pas motivés. J'ai juste oublié un détail. C'est un podcast amateur, mais pas une émission spatiale. Pas une mission spatiale. Pour vous donner un exemple de ce que peut être le Notcast et de ce que vous allez voir ce soir, tout le monde parle en même temps. On l'a vu. On peut faire 15 minutes de digression sur du sel, donner des tunnels de technologie sur le développement web et les caméras, ou encore oublier systématiquement de prendre un selfie avec l'invité. D'ailleurs, on fera une photo à la fin. Ouais, de ouf. Ouais, c'est grave. Mais je tiens quand même à dire à chaque épisode que je vais faire un selfie avec l'invité. J'adore le Floodcast. J'adore tellement le Floodcast que je n'ai pas raté un live, que j'ai acheté leur merch parce que je les considère comme mes amis d'internet. Et je passe même dans un épisode du Floodcast. C'est vous dire. Bref, je suis comme Pierre Ninet, rendant hommage à Bakri, un susboule du Floodcast, et je suis fier de l'être. Faut dire aussi que j'ai une âme de leader. Certains disent leader, d'autres disent contrôle fric. Moi je dis que c'est pas ma faute si mes potes sont incapables d'organiser leur vie sans moi. Et puis franchement, si je laissais Robin organiser, on aurait un podcast où on compare juste des caractéristiques techniques de micro et où la moitié des invités s'endorment. Et c'est vrai, j'ai besoin de validation. Et heureusement qu'il me gratifie de ses plus beaux. Ah, c'est marrant ça. Pendant mes jeux. C'est sa manière à lui de me dire qu'il m'aime. Enfin, je crois. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Mais il le dit pas tout le temps, malheureusement. Parce que oui, j'ai beau faire un jeu à chaque épisode durement construit par une IA, ça ne matche pas à chaque fois. Comme ce fameux jeu de mots des émissions télé, un moment de solitude avec Carole, et de silence si long que Spotify m'a demandé si j'étais toujours en train de diffuser. Mais au moins je suis organisé. J'ai 1000 notes dans mon téléphone, toutes parfaitement titrées et organisées. J'ai même une note avec marqué idée de jeu raté. Et celle-là c'est la plus remplie.
Vous l'aurez compris, j'adore le Floodcast. D'ailleurs, le Notcast, c'est clairement un plagiat du Floodcast, mais avec plus de fautes de vocabulaire. Vous écouterez attentivement nos épisodes, je demande souvent à mes invités qu'ils fassent preuve d'incrédulité au lieu d'indulgence. Résultat, ils finissent par être indulgents, mais surtout incrédules, d'être venus perdre 1 heure à m'écouter faire des jeux de mots comme l'Odyssée de la Renault Espace. Ça, c'est marrant, ça. Aujourd'hui, on ne sait plus trop quel est le running gag de l'émission. Si t'es Romain Padelou ou moi qui promets un selfie à chaque invité et l'oublie à chaque fois. Mais bon, faut avouer, entre prendre un selfie et insulter Romain en son absence, je crois que j'ai trouvé mon sport préféré. Et niveau montage, puisque c'est moi qui m'en charge, disons que je me suis relâché. Les premiers épisodes étaient peaufinés. Maintenant, j'en suis à un point où je me concentre uniquement à avoir le meilleur timing avec la corne de brume et ma soundboard. Alors là, pour ceux qui écoutent sur internet, on n'est pas par terre. Raté, c'est génial. Donc je me suis raté. Je me roast moi-même, c'est magnifique. Robin, lui, c'est le meilleur co-host que je pouvais imaginer. Il est plus calme, plus posé et surtout avachi. C'est toi qui l'as écrit, hein. Pour l'audio description, il est littéralement avachi. Son micro est littéralement sa tétine et on dirait qu'il tète la bonnette pour se rassurer. Et pourtant, il arrive encore à corriger mes fautes d'orthographe. Mais malgré tout, le Notcast continue. On publie presque tous les mardis. On divague sur du sel, on oublie les selfies, on cite Romain Padelou et parfois on fait rire. Enfin, c'est ce qu'on espère. Alors merci d'être là, merci de faire preuve d'incrédulité et surtout merci de participer à ce podcast dont personne ne comprend vraiment l'ambiance. Applaudissez mon merveilleux co-host, applaudissez l'Atelier B qui nous reçoit, applaudissez nos invités, applaudissez vous le public pour être venu et surtout applaudissez Romain Padelou. Merci beaucoup. Ça va. Ça va. Je suis beaucoup plus violent. Ah super, j'ai hâte. Trop bien. Allez, on fait quoi? On fait dans l'ordre? Non, c'est à vous deux. C'est Robin qui va conclure, je pense. Je vais fermer le bal. J'y vais ou t'y vas? Allez, je vais y aller parce que j'ai encore un peu peur, moi. Donc... C'est à moi. Ça va, tu stresses pas trop? Tout va bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc il n'y a pas eu tous, voilà, donc pas inclusif. Bonsoir à toutes et à toutes. Vous allez bien? J'ai rien entendu. Non, pour de vrai, je suis sourd. Alors si vous devez me parler, vérifiez que je vous regarde bien. Voilà. Bon, je vous rassure, on va pas faire des blagues validistes, d'autant que mes autres sens sont en parfait état, vu que je m'en sers jamais. Mon odorat et mon goût sont de haute qualité. Je les utilise très peu. Le repas le plus élaboré que j'ai cuisiné étant des pâtes. Voilà. Pour le toucher, pareil, état parfait, très peu utilisé, 30 ans de célibat. Je répète, 30 ans de célibat, ma belle. Quant à ma vue, si j'avais une bonne vision, je me serais trouvé un avenir depuis longtemps. J'adore, incroyable. J'en suis au premier paragraphe, il y en a. Bon, heureusement, me lancer dans le drag a été une excellente décision. Yes, Queen Slay. T'es un bâtard. Je sais, personne ne dit ça, mais l'auteur de ce texte voulait juste que je sois très gênant. Ouais. Bon, de base, Manté, c'est une drague qui devait être glamazone, c'est-à-dire plutôt sexy et forte. Finalement, c'est plutôt cette daronne qui aime un peu trop se mettre à poil devant les amis de ses enfants. Sachez d'ailleurs que j'ai habité à Marseille, ce qui explique parfois mon look de cagole. Enfin bon, je suis méchant, les cagoles au moins, elles ne sucent pas que les glaçons. Yes, Queen Slay. D'ailleurs, ma spécialité c'est la flûte à bec. Si vous êtes venu à mes premiers shows, vous avez dû me voir avec ma belle flûte alto noire. N'y voyez rien de sexuel, non. Il y a bien longtemps que je n'ai pas soufflé dans autre chose qu'un instrument de musique. Et la dernière fois que c'est arrivé, le mec s'est endormi. Donc, oui, l'inverse de la poké-flûte. Voilà. Mais qui aime la mythologie grecque? Mais moi qui aime la mythologie grecque, j'aurais peut-être dû m'appeler Morphée. Yes, Queen Slay. Il y a plein de choses que j'aime provenant des Grecs. Leurs hommes, évidemment, mais aussi un philosophe. Diogène, je t'emmerde.
Vous voyez qui c'est? Un mec qui adore tellement entasser des trucs qu'il n'a plus de place. Les colocs peuvent en témoigner. Le sol de ma chambre a disparu, ainsi que mon bureau, et mes étagères, et parfois le salon. Mais ça va. Je fais le ménage la semaine dernière, genre jeudi, mardi. Enfin, j'ai déjà fait le ménage une fois et je m'en souviens. Yes, Winsley. Alors attention, je suis bordélique, mais pas crado. Non, j'ai bien évidemment quitté l'adolescence depuis longtemps. La preuve, je n'ai absolument pas mis 1 tonne de fond de teint pour cacher mon acné. Oh la pute. Alors oui, vous allez dire, on ne sait pas si la nuit de ma voix est complète. Un coup très aigu, un coup grave. Dans les deux cas, je manque de discrétion. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je parle un peu fort, et Flore aussi du coup. C'est dû à ma surdité, mais surtout au fait que j'adore couper la parole aux gens. Pour leur dire qu'ils ont tort sur des sujets que je ne maîtrise pas. C'est si vrai. Alors que bon, j'ai un master en neurobiologie, un diplôme en informatique, il y a plein de sujets sur lesquels je suis qualifiée. Donc, promis Robin, je ne te couperai plus la parole sur des sujets musicaux pour te dire que Taylor Swift c'est la meilleure. Yes, Winsley. Bref, je suis une personne assez bordélique, comme vous pouvez le constater, mais aujourd'hui je me transforme de la meilleure des façons sur scène, en offrant des performances drôles, engagées, parfois émouvantes. Donc déjà pour ça, vous pourriez vous agenouiller devant la queen que je suis. Et si vos critiques ne me plaisent pas, je ne les entendrai pas et vous allez faire quoi, bande de validistes? Merci d'avoir écouté. Oh, bravo. Il était si bien. Alors faut savoir que moi C'est bien, j'adore quand on me hein. roast. Donc, C'est cool à faire, hein. Ah mon dieu, j'adore. J'aime pas le faire, j'adore qu'on me le fasse. Ouais. Ben, Bah, t'inquiète, ça va ouais. être à toi, mon petit pote. Eh ben allons-y alors. Allez, Robin. Pas trop stressé. J'ai un peu peur. Apparemment, c'est violent. C'est ce qu'il a dit. C'est surtout pas drôle. Les règlements de compte, t'as dit c'est ça? Allez. Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde. T'es pas du tout inclusif toi par contre. Non. Ah bah d'accord. Alors moi c'est Robin, 31 ans, 1m85 de charisme pur et une voix à soigner les sécheresses vaginales de vos darons. La meilleure façon de me présenter, c'est de dire que je suis un passionné. J'aime le cinéma, la musique, la photo, la vidéo, le théâtre, les gens, la vie. Bref, je suis un artiste. Je travaille dans l'audiovisuel plus précisément. Alors, travail au sens marxiste du terme, hein, dans la mesure où ça prend tout mon temps, mais que je gagne pas un rond. Et que mon vrai taf n'a rien à voir avec ça. Ne vous inquiétez pas, ça ne m'empêchera pas de claquer le PIB d'un petit pays pour remplir le salon de l'appart dans lequel j'habite plus depuis un an. Et oui, je viens de citer Marx pour montrer que j'étais de gauche, parce que artiste et fauché, je trouve que c'était pas assez clair. À la base, j'avais commencé une formation en maths pour gagner en vain le respect de mon père. Ce qui me permet encore aujourd'hui de faire des calculs savants comme 2 vinyles à 19,99€ plus un bouquin à 15 balles plus un voyage à l'étranger par mois, ça fait une bonne raison de retourner vivre chez ses parents. En vrai, j'aime tout ce qui est attrait à l'art. Je me suis déjà lancé dans la musique, la vidéo, le mix audio, les meufs, bref, tout ce que je peux finir par monter. Calmez. J'aime tellement ça que dès que je vois un truc qui me plaît, je peux pas m'empêcher de le refaire en moins bien, puis de passer à autre chose toujours plus tard. Ma passion en ce moment, c'est la photo, le flou artistique plus particulièrement, et je trouve ça plutôt raccord avec ma vie. On était raccord là-dessus. Plus précisément, j'ai produit pas mal de projets dont certains vous avez pu en entendre parler, et encore plus dont vous n'entendrez jamais parler parce que j'ai une nouvelle idée qui pop dès que je tombe amoureux. Et que dans un cas comme dans l'autre, ça reste toujours. Là, t'as marqué que t'as fait une intervention. Ah oui, pardon, merde. Alors, tu peux la refaire? Ah, c'est homemade, hein, vous l'avez dit. On coupera au montage tout ça. Oui, ouais, bien ouais, sûr, et tu crois que j'ai le temps. Voilà. Non, donc, oui, stall, faites des trucs, parlez-vous. Voilà. Ça va passer, vas-y. Vous allez voir, la blague est drôle, la blague est méga drôle. Vas-y, repars. Oui. Alors, et que dans un cas comme dans l'autre, ça reste toujours. C'était excellent. Merci. J'adore mes potes aussi. Je pourrais passer ma vie à leur parler de mes passions, mes projets et de la nouvelle fille polytraumatisée avec qui j'ai fait problème.
Waouh, heureusement, elle parle pas français. Alors, après, je choisis mes copines intelligemment. Du coup, leur âge dépasse rarement la taille de ma bite. Avant que vous criez au scandale, ne vous inquiétez pas, elles avaient presque toutes leurs brevets des collèges. C'est terrible, horrible. Vraiment un enculé, putain. Dis donc. Ah oui, pardon. Oui, je suis un grand romantique. Je suis prêt à traverser le monde pour retrouver une fille qui réglera jamais ses daddy issues. L'avantage, c'est que comme ça, j'ai pas à réaliser que j'ai eu des conversations intellectuellement plus profondes avec le chat du voisin qu'avec mon père. Mais bon, ma vie tourne pas qu'autour des projets avortés et des meufs. J'ai plein d'autres trucs. J'adore cuisiner. Ma plus belle contribution au patrimoine gastronomique français restera les pâtes aux chips. Mais des plus goûtus, faits avec des pâtes pouces verts de chez aussi. Je ne sais pas si j'ai chié la... Je me suis pas relu, hein. De chez Auchan, on va dire. Les chips rassis de la veille et le fond de sachet de gruyère, un délice. Oh. C'est pas mes plats, là. Je joue aux jeux vidéo aussi, pas mal. J'ai un setup digne d'un trader, mais pour compenser, je parle à mes potes que des jeux indépendants à 2D, auxquels je joue pour bien leur signifier que je suis de gauche. J'adore Undertale. Voilà, c'est moi Robin. Ça me fait très plaisir de partager ma vie avec vous, sans que vous vous y intéressiez. J'avais l'impression d'être à la maison. Bravo. Oh, pareil, c'était pas si violent. Mais je savais pas. En fait, c'est la pure vérité, c'est tout. Mais j'avoue que j'avais mon banger dedans. L'âge de mes meufs dépasse jamais les attaches de ma bite. Franchement, j'aimais beaucoup. Bon, à toi de nous conclure Donc là, tout c'est ça. vénère Non, ça va. Attends, mais Il y a 2 pages. il y a combien de feuilles? C'est si long, les gars. Non, mais c'est recto. Enfin, vous, c'était des recto verso. L'équivalent de la thèse. Ah, L'équivalent de ta thèse. On y va? Ah, bah, quand tu veux. Hein. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Robin et je peux me roaster sans stress parce que je gère à merveille mon image. Et comme je dis toujours, ça va très bien. Enfin ça c'est quand je dis quelque chose, parce que généralement après ce fameux ça va très bien, je ne parle plus. Mon regard se perd dans le vide et là, mon ventre prend la parole, avec des bruits dignes des plus gros concerts d'Apache. Mon corps tout entier hurle silencieusement « Allez !» Alors si ce soir vous entendez un bruit bizarre, ne cherchez pas, je vais très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, mon pseudo pour les vidéos, le dernier, c'est borborigme. Ça signifie bruit gastrique. C'est parce que j'aime bien le mot et que je trouve ça drôle. Mais non, c'est faux, comme dirait mon youtubeur préféré. Que des vérités, on a dit. Ah oui, que des vérités. J'assume tout. C'est juste que je n'assume pas du tout ce que je fais. Je mets mes vidéos en privé parce qu'au fond, mes borborigmes, c'est littéralement mon corps qui me dit que je me chie dessus à l'idée d'assumer ce que je filme. Tout à fait. J'ai toujours eu du matériel très cher, tout à fait. Peut-être pour donner le change. Je filme en très bonne qualité des vidéos de très mauvaise qualité. À ce propos, on a été récemment approché avec Jean pour écrire et rejoindre l'équipe de réalisation d'une grosse production. Vous connaissez Universal Studios ou pas? Ouais. Eh ben oui, je vous jure, c'est la pure vérité. On a écrit, on a participé à des réunions, tout se passait super bien et on a même envoyé les vidéos et le court-métrage que j'ai réalisé. Depuis, on n'a plus trop de nouvelles, bizarrement. C'est vrai, hein? Alors attendez, vous n'avez pas compris, je vous la refais. On allait bosser pour Universal Studios, ils ont vu mes vidéos et on se retrouve dans une cave à faire une blague devant 20 personnes. On aurait pu participer à un film qui va faire des millions d'entrées. Au lieu de ça, on fait un podcast qui fait 30 écoutes. Mais merci beaucoup d'être là. Et plus sérieusement, je suis très fier de notre court-métrage. Ah oui, alors j'en profite pour remercier Robin de nous avoir aidés au son au passage. Donc je disais, je suis très fier de notre court-métrage. Il est superbe. Mais il y a quand même un truc qui est raté. La prise de son, elle pue la merde. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. C'est pas le collatéral. Alors rien à voir, mais avant j'adorais faire des accents. Extrait tout de suite. C'était mes blagues préférées. J'ai fait des trucs faux. Ah tiens, c'était mes blagues préférées. Ah tiens, il manque ES à la fin de préféré. T'aurais pu faire l'effort, Jean, quand même. Oui, désolé, je peux pas m'empêcher de le reprendre dès qu'il fait la moindre faute. Même quand c'est à l'oral et même quand j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est comme ça.
Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un peu relou. J'aime montrer que je suis mieux lettré que les autres, ça me rassure. D'ailleurs, je ne me remettrai jamais de la faute que j'ai faite lors de l'épisode 29. Rendez-vous compte, j'ai dit les actionnaires principaux. Je ne me le pardonnerai jamais. Bon, pour exorciser tout ça, je me lance. Les principales chevals à la mère Michel vont au coiffeur. Il est ça en m'a peine. fait du mal. Ah, en fait, bon, finalement, ça passe. Il y a plein de fautes, mais vous avez compris. Vous avez tous compris le sens de la phrase, non? La mère Michel a définitivement perdu son chat et ça l'a rendu zinzin. Bon. Aussi, de temps en temps, j'aime rappeler que je suis co-host du Notcast. C'est vrai, je suis quand même hyper investi dans le Notcast. En plus, c'est pas facile, vous vous rendez compte? On sort un épisode par semaine, ça veut dire qu'on enregistre 1 ou 2 épisodes par semaine pour garder de l'avance. Voilà, il n'y a pas de vanne. Juste bravo Jean pour ton organisation. L'achat du matos, la mise en place, les invitations, le montage, la préparation des émissions en amont. On a les mêmes blagues. Merci aussi d'avoir géré le live, etc. Bon, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Et maintenant, vous allez pouvoir m'applaudir, moi, pour tout ce que j'ai fait pour le Notcast, à savoir poser mon cul sur cette chaise et triturer mon trépied de micro. Alors enfin, parlons un peu de moi. J'aime être chez moi très tôt et me coucher très tôt. Alors pourquoi, me direz-vous? Mais parce que j'ai beaucoup de boulot. Je passe mes journées à inspecter les boulangeries et les tabacs-presse de Saint-André-de-Cubzac pour vérifier si les portes ne couinent pas trop tôt. Vous avez 5 minutes pour parler des ERP ou pas? Alors d'ailleurs, First Doug, je vous ai ramené un procès-verbal de commission de sécurité. Pour ceux qui veulent le lire, personne, j'en suis sûr. Je déteste mon boulot, donc aidez-moi s'il vous plaît. Alors avant, j'étais le gars chic, toujours impeccable avec mon nouveau costard. Aujourd'hui, je traîne H24 en salopette et en jean. D'apparence toujours propre, certes, mais ne vous laissez pas avoir, je reste avant tout un énorme péteur. Oui, j'adore péter. Le prout. Et le double prout. Et si vous ne le savez pas, je fais attention au moindre centime. Partir en week-end avec moi, c'est de recevoir une notification Wero pour le remboursement du péage avant même d'avoir passé la barrière. Si on doit sortir, je vous dirais que je n'ai pas beaucoup d'argent ce mois-ci. Ouais, c'est la pure vérité. Parfois c'est dur. Mais ce qui est encore plus dur, c'est de cacher à tout le monde que j'ai un livret A rempli. Donc s'il vous plaît, gardez-le pour vous, il ne faut pas que ça se sache. C'est ma dernière excuse pour ne pas sortir. Ah oui aussi, si vous avez besoin d'argent ou que je vous avance quelque chose, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Mes poches sont pleines d'oursins et je n'aime pas me piquer les doigts. Surtout pour des pauvres. J'adore Macron. Je profite de ce live pour dire que oui, effectivement, Jean, j'ai été triste de te voir partir en voyage en 2022. À l'époque, je ne savais pas comment t'en parler, alors vous savez ce que j'ai fait, et ce que je fais depuis 3 ans. Vous voulez connaître la clé de notre amitié? Ne rien dire du tout et tout garder pour soi. Alors que lui, Jean, c'est un grand sensible, un modèle de communication, il a su protéger notre amitié, et vous savez comment? Ne rien dire et tout garder pour ça. Avec en bonus, sans vouloir secrètement, sans m'en parler. Et oui, voilà, c'est une vraie amitié, ne rien se dire et tout garder pour soi, au lieu de s'avouer qu'on s'aime, qu'on est désolé et qu'on ferait n'importe quoi l'un pour l'autre. Je t'aime, Jean. Merci. Et je ne te déteste plus d'être parti en voyage. De toute façon, tout ça, c'est à cause de Lucille. Elle, en revanche, je la déteste, vraiment. Bon, sur cette petite note émotion, je tiens à conclure en vous dévoilant un secret. On a appelé notre première entreprise Trace Production. Pour la simple et bonne raison qu'au-delà de mes vidéos que j'ai produites, j'ai, par le passé, produit également d'énormes traces de pneus dans mes slips. Merci de m'avoir écouté. C'était incroyable. On se sent mieux ou pas? C'était On se sent plus léger. Super. On revient sur les pourcentages ou on est bon? Moi, ça a monté un peu, je pense. Moi, je suis à 100 là. Comme quoi, roster vos amis, ça leur fait du bien. Non, premier degré, ça marche trop bien, c'est génial. Faites-le avec des gens que vous connaissez depuis longtemps, par contre. Tu rostes un pote que tu connais depuis 1 an. Bah, après, si t'as plus du tout envie de le voir, tu peux le faire aussi. Hein. Oui, c'est vrai, remarque. Ah oui, mais là, du coup, c'est régler tes comptes. Oui, mais ça. Tu dis c'est un rose. C'est pour le truc. Oui, c'est ça. Robin, t'avais un petit jeu à nous proposer? Oui, j'ai un petit jeu à vous proposer. Alors, c'est un jeu connu pour ceux qui sont très fans de Chabat. J'ai écrit des sel ou poivre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le sel ou poivre, le Burger King. Il s'agit tout simplement d'un jeu où il va y avoir. C'est Burger Quiz. Quiz.
Vous me parlez. On n'a pas les droits pour l'autre. donc, Bayrou. alors du coup, j'ai fait des thèmes sur vous. J'en ai fait un chacun, donc j'espère qu'on aura le temps de faire tout le monde. Incroyable. Par exemple, alors pour ceux qui connaissent pas, pardon, j'ai pas du tout expliqué. Vas-y, t'inquiète. Il y a deux possibilités. Donc le premier, ça va être Robin de l'Écluse, une écluse ou les deux. Classique. Ah, incroyable. Et du coup, voilà, il faut que vous me disiez donc les deux autres, si c'est Robin de l'Écluse, une écluse ou les deux. Ok. Donc par exemple, le premier, c'est est un ouvrage d'art hydraulique. Une écluse. Oui, c'est une écluse, tout à fait, voilà. Est un ouvrage d'art oratoire. Une écluse. C'est moi. Voilà, passe sa journée à faire des montées et des descentes. Les deux. Les deux, ouais. J'espère là, tu nous dis, mais. Bah, c'est là un appart. Tu montes. Il y a des gens. Ça passe. Je fais les descentes dans les ERP. Ceci est une commission de sécurité. Attention, cette blague vous est offerte par ChatGPT. Régule des flux. Les deux. Ah, les deux, bah oui. Je régule les flux, moi. Bah oui. Et oui. Oui. Des flux, Il des y a- personnes, oui. voilà. Il y en a au moins 16 que tu es en train de réguler là tout de suite. hein. Le scientifique. Voilà. Vous irez voir sur internet. Mais coupe-lui la parole pour nous expliquer plutôt. Alors, Robin de l'Écluse, une écluse ou les deux, a fait des tutos YouTube pour vous apprendre à jouer la polka sur piano en 2010. Robin de l'Écluse. Ça, c'est moi. Elle est toujours disponible si vous voulez. Voilà, et les vidéos sont écrites en anglais, mais il parle en français. Oui. dedans, voilà. Absolument. Robin de l'Écluse, une écluse ou les deux, résiste pas mal à la pression. Une écluse. Une écluse. Robin de l'Écluse, une écluse ou les deux, hésite pas mal dans son choix de pression. Robin de l'Écluse. Robin de l'Écluse, tout à fait, voilà. S'ouvre et se ferme facilement. Une écluse. Ah non. Oh, je me ferme facilement. Moi, je m'abstiens. Je peux aussi m'ouvrir facilement. Toi, tu t'ouvres. Oui, je fais les deux. Je vais m'abstenir, moi, là-dessus. Et toi, Monté? On parle de toi. Allez. Alors, Robin de l'Écluse, une écluse ou les deux, supporte pas mal de vannes. Les deux, bravo. Tout à fait, les deux. Robin de l'Écluse, une écluse ou les deux, a eu comme nom de code X33 Robin 33X, certainement un reste de sa période tectonique. Robin de l'Écluse. C'est Robin de l'Écluse. C'est Romain. Il avait tectonique du Non, J'avais tectonique du 33 en Skyblock, s'il te plaît. Oui, mais ça on l'a tous. Attends, tu l'as eu le technique du 33? Mais s'il te plaît. J'ai réussi à le choper. Félicitations. Non, mais C'est un early adopteur de la tectonique. Waouh. Eh bien écoutez, c'était tout pour Robin de l'Écluse, nous pouvons passer au suivant. Pour notre deuxième salut poivre, je vous propose menté, l'expression battez, ou les deux. Il y avait moins de jeux de mots là. Ah, c'est la fin de ma carrière, sur ça, je vous préviens. Il a pas commencé. Menté, l'expression battez, ou les deux, vient du sud-ouest. Battez. Non, Marseille, donc non. Battez. Ah, tu viens de Marseille. Tu viens non, du sud-ouest. Tu viens du sud-ouest. Ah, mais je suis con. Les deux, Les deux, voilà. Menté, l'expression battez ou les deux, est souvent utilisée pour ne pas répondre à une question. Les deux. Battez. Allez. Très bien. Menté, l'expression battez ou les deux, n'est pas une boisson chaude. N'est pas. Ah, ben mentez. Et les deux. Menté et battez, c'est pas bien. C'est juste un jeu de mots sur le thé. Ah, mais je croyais que le thé c'était une boisson chaude. Le thé c'est une boisson chaude, mais là c'est l'expression battez. Ah, ok. Oh putain. Waouh. Ça va trop loin pour moi. Bah tiens, de base, mais bon. Ah oui, bah tiens. Bah tiens. Voilà. Menté ou l'expression battez ou les deux est une chanson de l'artiste Aomouni. Mentez. Pas vous aider, hein. Eh bien non, c'est battez. J'ai pas de bon depuis tout à l'heure. Menté, l'expression battez ou les deux est mal orthographiée. Volontairement, pardon. Les deux. Eh bien oui. Eh ben oui, Eh bien exactement. oui. Parce que tu as mis un E à menté. Yep. Et alors qu'il n'y en a pas. Ah bon? Oui, oui. T'as mis et eux. Voilà. Parce que vous allez apprendre des choses ce soir. Mais tu vas nous le dire en lui coupant la parole encore. Menté, l'expression battez ou les deux est souvent dit par mon père. Battez. Menté, l'expression battez ou les deux manque de discrétion à l'oral. Bah, c'est bon, elle a répondu. Je crois qu'elle Mais a tu vois que tu parles avec ton père? Bah des fois, ouais. Battez. Bon. Hein, ça va? Battez. Papa. Menté, l'expression battez ou les deux est relativement lent. Dis donc. Les deux. Je vous laisse répondre. Là,
On passe à une autre question. Je me positionne pas sur ça. Menter, l'expression battez ou les deux a plusieurs sens. Les deux. Les deux. Mais il y en a ça leur manque, mais il y a plusieurs sens. D'ailleurs, menter, l'expression battez ou les deux lui manque un sens. Menter. Effectivement, c'était menter. Et voilà, c'était tout pour menter. J'en ai un dernier, je vous cache pas que c'est mon préféré. Ah. Allez, oui. Parce qu'il s'agit de Jean-Martin Pernier, mais qu'on appelle JMP. Tout à fait. Donc ce sera JMP pour Jean-Martin Pernier, Oh, je sais. JMLP pour Jean-Marie Le Pen, ou les deux. Oh là là, Allez. oui. JMP, JMLP ou les deux adorent les chiens. Les deux, je suis sûr. Ah bah oui, les Ah, les deux, Oui, les deux. tout à fait. Après, je connais pas. Tu connais pas assez. Oui, arrête. Jeanne. JMP, JMLP ou les deux est végétarien. Oh, jaloux. Jean, JMP. Ah bah si. Il est pas végé. S'il est végé, je me tue. Non, Il est végétal. c'est bien Jeannot qui est voilà. Alors nous avons JMP, JMLP ou les deux est végétatif à rien. Pas plus maintenant. C'est Jean-Marie. Il est végétal là Il est maintenant. bien dead, très bien. JMP, JMLP ou les deux ne voient pas très bien de l'œil gauche. Jean-Marie a un monde où c'est les deux. C'est que Jean-Marie. Ouais, moi je vois très bien moi. Euh, Mais je ne Tu vois vois pas pas les les déçus couleurs. par contre. Je vois pas les couleurs. C'est un point commun avec Jean-Marie. Allez. JMP, JMLP ou les deux est né en juin. Si c'est les Bah deux, c'est c'est génial. Jean-Marie. Parce qu'il est dans le Et oui, bien Il est joué. né le 11 juillet. C'était pour essayer de te piéger, mais tu l'as eu, bien joué. JMP, JMLP ou Moi, les je suis deux, d'accord. il a un ton posé. Je l'appelle JMP. Parce que. Un ton posé, genre une voix un peu Non, parce que. Au secours. Je pensais de l'animal, je comprenais rien. Non, c'est Jean. Un ton, J'ai posé un ton. Il a un ton posé. Ah, pardon. Ce mec est chelou quoi. J'ai un ton chez moi, Non, mais il bouge pas. Oui. Hyper relou. C'était bien Jean-Martin du coup. Alors nous avons JMP, JMLP ou les deux, il a tant posé problème. Un peu les deux, hein. Ouais, oui. Je te laisse valider, Jean. Ah non, moi j'ai posé problème à rien. JMP, JMLP ou les deux a toujours pas changé sa description LinkedIn et fait croire qu'il co-anime le podcast Taisez-vous alors qu'il a quitté il y a 3 ans. Oh, JMP, je pense. Oui. Enfin, j'espère. Ah, bravo. Ah bah visiblement, va falloir que je change. Parce qu'il a bien précisé qu'il était parti en voyage, hein, ça je vous préviens, pas de soucis. JMP, JMLP ou les deux a produit du contenu pour qu'on l'écoute, juste pour rire. Bon, JMP. Est-ce que Jean-Marie a fait ça? Jean-Marie, non, pas pour rien. Oh, il a fait du stand-up? Ouais, il a pas fait du stand-up, mais il a fait des trucs assez mythiques. Mais Ah bon, oui. Il a pas fait pas- exprès. Voilà, il a pas fait exprès. On va dire qu'on l'a pas fait exprès. Oui, Jeanne. JMP, JMLP ou les deux est un gros facho bien dead et on le regrette pas. Les deux. Les deux. Mais je suis pas mort. Il est pas mort. Il est pas mort par contre, oui. Non, Et pas bien encore. voilà, c'était tout pour moi. Bravo. Quel jeu. Écoutez les amis, Superbe. ça fait 1 heure qu'on parle. Déjà. Waouh. On va se quitter. Et ben, merci à vous Merci trois beaucoup. d'être venus. Mais merci pour l'invitation, c'était super. Et merci au public. Merci beaucoup Merci au au public. Merci, Applaudissez-vous le public. Je viens de réaliser que je ne les ai pas regardés une seule fois pendant 1 heure. C'est terrible, je suis C'est désolé. terrible. Merci d'avoir participé à cette mascarade. On se retrouve au bar, on peut au signer des bar. autographes, ce que vous voulez prendre des photos, pas de problème. Et puis si vous voulez participer au 2e épisode, c'est avec plaisir. On vous fait la bise. À bientôt. Salut. Salut. Merci. On a fait une super émission. Ah, tu m'étonnes. Ah là là, c'était cool.